Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende. Pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui ? En juin 1782, au cœur du canton de Glaris, une foule s'est amassée sur la place publique. On dresse un échafaud et dans un silence oppressant, Anna Goldie est décapitée. Est-ce la dernière exécution pour sorcellerie du siècle ou est-ce la conjugaison tragique d'un pouvoir patriarcal, d'injustice sociale et d'un système judiciaire en crise ? Aujourd'hui, pour ce 30e épisode, nous plongeons dans l'histoire de Anna Goldie, ma sorcière bien-aimée et dernière sorcière exécutée en Europe. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Anna Goldie, ou Goldin selon certaines archives, est née le 24 octobre 1734 à Sennwald, en Suisse. Elle grandit dans une famille pauvre et très tôt elle devient domestique vers l'âge de 14 ans et travaille pour divers maîtres sans pouvoir ni ressources personnelles. Elle se retrouve au service du docteur Johann Jacob Tschudi dans le comté de Glaris en tant que gouvernante pour ses enfants. Plusieurs historiens évoquent une relation ambiguë, voire abusive, entre le maître et la servante. Anna aurait déposé plainte pour harcèlement sexuel et comportement inapproprié. Elle n'avait pas de soutien familial solide et ne savait ni lire ni écrire, ce qui la rendait particulièrement vulnérable dans le système judiciaire de l'époque. L'affaire remonte à 1782, au moment où les enfants du docteur Tschudi, une fille de 8 ans, nommée Anna Mijeli, tombe malade et présente des symptômes étranges. Vomissements, perte de la parole et paralysie partielle. Anna est rapidement accusée d'avoir ensorcelé ou empoisonné l'enfant, agissant par pacte avec le diable. Un procès va alors combiner des éléments judiciaires, ecclésiastiques. Le système judiciaire du canton de Glaris n'était pas totalement séparé du pouvoir local, les autorités municipales jugeant selon les coutumes, les conseils religieux ou les autorités civiles, le tout s'entremêlant. Pendant l'instruction, Anna est soumise à des interrogations sous pression et à des formes de torture psychologiques et physiques. Elle finit alors par avouer, sous contrainte, qu'elle a agi pour le diable. Le procès a duré plusieurs semaines et selon des versions, il aurait duré 17 semaines et 4 jours de détention. Le 13 juin 1782, ou selon certaines sources le 18 juin, elle est exécutée par décapitation à Glaris. Fait notable, l'exécution par décapitation, plutôt que par brûlage, est un signe de traitement moderne ou d'une volonté de réduire la dimension symbolique de la sorcellerie, chose pour laquelle elle était pourtant bien accusée. Pendant des siècles, l'affaire est presque tombée dans l'oubli, ou traitée comme un fait curieux, un reliquat de l'irrationnel. Au XXe et XXIe siècle, des chercheurs, journalistes et historiens ont réouvert l'enquête. Un greffier local avait pris soin de noter les procès-verbaux, des archives bien conservées ont permis de revisiter les éléments. En 2007, un musée lui est consacré dans le canton de Glaris pour commémorer sa mémoire. Et en août 2008, le Grand Conseil du canton de Glaris prononce une réhabilitation posthume. Anna Goldie est reconnue innocente dans des motifs de sorcellerie. On la considère désormais comme un symbole, la victime d'un système judiciaire injuste, d'un patriarcat abusif. Certains historiens estiment qu'elle est la dernière sorcière d'Europe, bien que quelques exécutions pour sorcellerie aient eu lieu après 1782 dans d'autres régions, par exemple en Pologne en 1793 ou le cas de Barbara Zdunk en 1818. Cette affaire n'est pas sans rappeler non plus l'affaire des sorcières de Salem, elle aussi un déboire juridique, lié notamment aussi à des croyances religieuses. Anna Goldie ne fut pas qu'une sorcière, elle fut une femme frappée par les violences de son époque, condamnée non à cause d'un sabbat imaginaire, mais à cause du déséquilibre des pouvoirs. Aujourd'hui, son nom résonne comme une mise en garde, la justice n'est jamais neutre, surtout quand les faiblesses se dressent contre les puissants. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.